Bonjour tout le monde, je suis là pour vous faire une petite introduction que je vais copier-coller sur les 12 vidéos pour les 12 signes astro. Donc ne soyez pas surpris si j'ai le même t-shirt. Je vais faire le décembre horoscope. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, je vais utiliser Prism, j'utiliserai Prism et Je suis ombre et lumière pour passer en revue le premier, deuxième, troisième décan. Ensuite, je vais utiliser les amours de Marlowe pour le relationnel, mais notamment pour les signes solaires, ascendant et lune. Et à la fin, je clarifierai avec mon poteau Oshozen Tarot les énergies de décembre. Et à la fin, éventuellement, j'utiliserai le pot magique et on verra s'il y a des prénoms, des petits noms ou simplement un mot qui est en totale corrélation avec cette guidance intuitive, mais pas que, car tout dépendra de la vibe de la guidance. Ensuite, je faisais une section Cross-Watchers les curieux, mais comme j'ai fait les 12 signes dans des vidéos séparées, eh bien allez-y, vous êtes welcome, c'est complètement intemporel, et bien sûr en 2025, j'en referai. Ce qu'il faut savoir, c'est que les vidéos intemporelles, eh bien le mot intemporel veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous pouvez cliquer à tout moment et généralement c'est parce que il y aura une attraction inconsciente qui vous fera cliquer sur la vidéo. Grâce à cette guidance intuitive, eh bien on va voir vos énergies pour le mois de décembre. On va voir ce que vous pensez au mois de décembre, ce qui va vous aider au mois de décembre, s'il y a un soutien et quel genre de soutien, et comme il n'y a pas d'édulcoration sur ma chaîne, je vous le dirai. Et on parlera également du futur proche. Futur proche veut dire dans les 3 semaines, 3 mois et parfois dans les 3 ans. Je me permets de le dire car j'ai eu des retours. Une autre info importante, je vais faire un live au mois de décembre, vers la fin décembre. J'ai fait un petit sondage que vous pouvez voir sur le tableau de la communauté, c'est-à-dire quand vous allez directement sur ma chaîne, il y a différents onglets et vous pouvez aller cliquer sur communauté. Le tableau de la communauté, c'est là où tous les créateurs de contenu mettent des informations essentielles et importantes. Donc il y a un petit sondage, si vous pouvez répondre, cela m'aiderait à réfléchir à quelle heure je vais commencer ce live pour vous. C'est complètement gratuit et je vous assure qu'on va bien rigoler. Et n'oubliez pas d'activer la cloche tout en haut pour recevoir la notification. Et surtout, quand je fais le live, vous aurez la date et l'heure. Et comme ça, eh bien, on ne se loupera pas. Allez, sans plus attendre, on y va. Bonjour les cancers, j'espère que vous allez à grosse patate. On va mélanger les cartes ensemble, papoter un tout petit peu, ça va pas durer longtemps. En tout cas, eh bien, je suis là pour votre cancer décembre horoscope. Allez, on y va. Les énergies de décembre, qu'est-ce que ça va donner? Alors, vous connaissez la chanson? C'est une guidance générale, voilà. C'était la chanson, ouais. Donc, c'est une guidance générale. Ce n'est pas une boutade. Donc, cela ne va pas résonner avec tout le monde. Ok? Ce n'est pas personnalisé. Votre énergie n'est pas du tout synchro avec cette guidance. Et puis, vous ne pouvez pas poser de questions personnelles. Voilà. Donc, si cela résonne, eh bien moi, ça me rend super heureuse et laissez-moi un commentaire. Et si cela ne résonne pas, eh bien vous pouvez aussi revenir parce que vos énergies et les énergies autour de vous vont changer. Donc, vous pouvez revenir. Ou alors, prendre une consultation avec moi.
On se verra en présentiel sur un écran ou si vous êtes dans ma région, éventuellement face-to-face. Mais en tout cas, quand c'est une consultation privée, c'est complètement différent. Et même par rapport au tirage que je fais sur ma chaîne. Ok? Donc ça, il faut bien comprendre. Vous êtes vraiment mes VIP, quoi. Tu vois, c'est ton énergie, c'est tes questions, c'est tout ça, tout ça. Ensuite, si tu veux prendre un rendez-vous, tu peux aller sur le site web ou alors en tout cas cliquer sur le lien à côté de ma photo sur ma chaîne et tu pourras choisir guidance intuitive, guidance astrologique ou également thérapie. La thérapie, c'est pas à vie, mais quand on mélange les trois en même temps, eh bien, il y a un résultat phénoménal également. C'est très atypique, je le conçois, mais bon, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Je n'ai pas du tout une culture française, donc c'est pour ça également. Ensuite, je voulais vous dire que, eh bien, si vous êtes anglophone et vous comprenez l'anglais, eh bien, vous pouvez également gratuitement, il n'y a pas de pub, c'est gratuit, avoir un tirage complémentaire. Je m'explique. Les tirages sur ma chaîne américaine sont complètement différents de ma chaîne française. Donc si vous écoutez un tirage en français, par exemple, on va prendre votre solaire, vous êtes cancer, vous écoutez votre décembre cancer en français et votre décembre cancer en anglais, comme le tirage est complètement différent, eh bien ce sera complémentaire. C'est gratos, ok? Voilà, je vous tends juste une perche. Mais bien sûr, il faut comprendre l'anglais. Ensuite, pour les placements planétaires, pareil. Je sais que vous adorez ce qui est gratuit, donc je vous tends une perche aussi ici par rapport au placement planétaire. Et j'ai fait un tirage qui s'appelle les As. Je vous suggère d'aller le voir, comme ça vous comprendrez la corrélation entre le tarot et les planètes et les signes. Je parle beaucoup de signes astrologiques sur mes guidances en général, hein, comme d'habitude, mais les As va vraiment vous tendre une perche pour cette compréhension-là. Ok ? C'est gratos aussi. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que écouter le solaire et l'ascendant, c'est bullshit. Ça ne vous donnera pas le 360. Il faut vraiment approfondir et écouter tous vos signes par rapport à certains placements planétaires. C'est pour ça que je vous invite à aller voir les As, hein, parce que j'explique ça très très bien là-bas. Et vous pourrez écouter gratos tout ça et vous aurez une 360. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, et si je n'ai pas tout dit, ça sortira naturellement. Allez, on y va les cancers, énergie de décembre. On y va. Alors j'ai dû mettre de la lumière parce que c'est très sombre. Il est très tôt, mais c'est très sombre chez moi. Voilà. J'habite dans une cave. Allez les cancers. Trêve de plaisanterie. Mais Alexia, t'es pas sérieuse. Oh. Alors, on a beaucoup d'éléments ici. On a les pentacles, on a les coupes, comme vous, l'eau, et on a les épées. Et là, au mois de décembre, c'est méga intéressant parce que, très clairement, il va falloir faire des choix, cancer. Ok? Choix avec les pentacles. Tu as un 2 de pentacles. Donc, tu es en train de t'écouter et d'écouter tes ressentis par rapport au pentacle, par rapport à ce que tu veux faire, par rapport à ce que tu veux construire, par rapport au matériel, par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, en général, dans ta vie, en décembre, tu as besoin de faire un equilibrium, de balancer, d'harmoniser. Avec, bien sûr, les doutes. Heureusement que tu as des doutes. On est tous humains, donc voilà. Donc c'est sain, en fait, d'avoir des doutes. Ensuite, tout dépend de l'ampleur que ça donne. Hein, voilà. Mais on est d'accord que là, avec un 2 de pentacle, tu essaies de voir ce qui se passe. C'est pas fini, hein, les cancers. Hein, déjà, là, c'est... Ensuite, tu as un 2 de coupe. J'adore. Donc le 2 de coupe, tu sais aussi à l'intérieur de toi qu'il va falloir que tu actives
un certain dialogue qui est nécessaire avec l'élément de l'eau. C'est ton élément. Donc tout en douceur, tout en compassion, tout en éventuellement tendresse, mais voilà, toute ta bienveillance, mais tu sais que c'est nécessaire. Et ensuite, je te le donne en mille, qu'est-ce que tu as? Le 2 d'épée. J'adore. Donc le 2 d'épée, eh bien, boum boum balaboum, on est dans le mental, dans la communication, et là aussi, on est dans un milieu où on doit prendre une décision par rapport à ce que l'on veut dire, ce que l'on veut communiquer, mais surtout, c'est aussi parce que là, il y a quand même la nouvelle lune, en cycle de nouvelle lune, éventuellement, en cycle de nouvelle lune, c'est là où tu vas décider pour prendre une grande décision, également. Ok, mais on est dans les épées, donc tout est clair, un choix est nécessaire, mais surtout, c'est pour que tu ne sois plus dans le déni par rapport à une situation en particulier. Et pas étonnant que tu as le 2 de coupe et le 2 de pentacle, parce que ça se rejoint, on va dire, en soi, c'est aussi ce dépassement de soi-même pour ne pas être dans le bisounours et dans le la la land et dans les illusions. Alright, voilà. C'est très, c'est intense, mais tout en douceur, là. J'adore. Alors, on va continuer. Qu'est-ce que tu penses au mois de décembre? Ok. Alors là, c'est très clair, c'est cristal de roche. Qu'est-ce que tu penses au mois de décembre? Eh bien, il y a une petite frustration par rapport... Là, je vois 2 cas de figure. Il y a le côté émotionnel, c'est-à-dire que il y a des petites frustrations par rapport à ce que tu veux nourrir en toi, ce que tu veux découvrir en toi. Tu ressens qu'il y a du travail à faire, ok, dans les émotions, au niveau de ce qui t'est arrivé dans la vie, tout ça, tout ça. Il y a plein de choses en fait. Mais tu as des frustrations par rapport au fait que tu réalises, que tu conscientises ce qu'il faut faire, mais tu ne le fais pas forcément. Et ça, tu vois, c'est un peu le push and pull à l'intérieur de toi, l'ombre et la lumière, l'ange et le démon, tu vois, il y a une dualité pour que tu réalises certains trucs, mais tu n'es pas encore là, tu vois ce que je veux dire, dans la réalisation intérieure, voilà, de tes émotions, de ton parcours de vie également. Mais, ce que tu penses, c'est que rien ne va t'arrêter no matter what, tu vois, et que tu es vraiment déter à recommencer un cycle qui va te nourrir. Parce que les pentacles, l'élément de terre, c'est quelque chose qui est nourrissant. La terre nous nourrit. S'il n'y avait pas la terre, s'il n'y avait pas l'eau, on n'aurait pas de légumes qui sortent. On n'aurait pas le gazon qui sort pour que la vache le mange. Enfin, voilà, hein, le pré, l'herbe, voilà, le gazon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit le gazon. L'herbe, hein, voilà, on a compris. Donc, tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est ce que tu penses, en fait, au mois de décembre. Même s'il y a des frustrations, il va y en avoir des toutes petites, ok? Parce que tu veux continuer sur ton cheminement, tu veux construire, tu as des choses, voilà, t'es déter, hein? Mais cette reine de Pentacle aussi a bien compris également que, en plus, alors attends, je vais mettre mes lunettes, mais il y a le petit lapin, hein? Et ouais, il y a le petit lapin. Donc le petit lapin qui est tout, tu vois, au taquet comme le chariot, hein, finalement, c'est ta carte dans le tarot. Et là, on a aussi ce petit lapin qui veut faire les choses vite fait, machin, et puis tu as cette reine qui regarde ce pentacle et qui se dit wow, là, attends, moi je vais souffler parce que là, j'aimerais bien arriver à ce que j'ai envie de... Tu vois, je ne lâche rien, quoi, en fait. Mais c'est pas du tout négatif. C'est simplement que, éventuellement, tes énergies autour de toi essaient de te mettre au taquet aussi. D'accord? Donc, il y a vraiment quelques petits cas de figure, d'où la frustration également. Mais
Si la communication est bonne, Cancer, eh bien, tu peux transmettre des choses, des ressentis, des idées, très clairement, avec douceur, hein, pas... voilà. Alors, on y va. Qu'est-ce qui va t'aider au mois de décembre? Oh, yes. Yes. Oh, j'adore. Alors, attention là. Alors, j'adore parce que c'est positif, hein, mais attention quand même. Alors là, on a la balance, on a Vénus, mais on a également la reine de bâton. Et ouais. Et là, il y a plusieurs cas de figure. Déjà, ce qui va t'aider, c'est de comprendre que tout le monde est différent et qu'on ne peut pas s'accorder avec tout le monde, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde et il faut faire le tri. Et ouais, et c'est vrai que c'est dur de faire le tri. En revanche, si on fait preuve de discernement, tout va très bien, madame la marquise. Mais il y a aussi un élément qui va être méga important pour ce qui va pouvoir t'aider, c'est quelqu'un ou toi-même qui va revêtir le costume de la reine de bâton. Personnellement, je pense que c'est quelqu'un, c'est pas toi, ok? Mais cette connexion avec cette personne va t'aider. Parce que cette personne, c'est une reine de bâton dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que elle est droit dans ses bottes, elle sait ce qu'elle a fait dans la vie, elle n'a pratiquement aucun regret. Le chat noir, c'est son ami et c'est quelqu'un de solaire, c'est un tournesol. C'est-à-dire que c'est une personne qui assume, mais alors 200% ce qu'elle a fait et ça l'aide à être ce tournesol. Parce que quand elle rentre dans une pièce, dans un endroit, les gens sont « wow, ok ». Soit ils leur parlent, parce que elle est magnétique, cette personne, et attention, ça peut être aussi un homme, hein, quand je dis elle, voilà. Soit on lui parle parce que on est attiré et puis on sait que cette personne est riche, en fait, à l'intérieur, ou alors on lui parle pas parce que elle fout un peu les pétoches et que on est, comment on dit, c'est quoi le mot désorienté un petit peu de par cette... ok. Ensuite, maintenant, attention, ça peut être vous, cette reine de bâton. Je ne dis pas que c'est pas vous. Et ce qui va vous aider, en fait, attention, c'est de prendre le positif de cette reine de bâton. C'est-à-dire que vous n'allez pas être arrogant, arrogante, vous n'allez pas utiliser l'ego négatif, vous n'allez pas utiliser l'impulsivité négative, ok? Parce que c'est vrai que cette reine de bâton, elle est tellement rebelle, elle est tellement droit dans ses bottes et elle assume ce qu'elle a fait, qu'elle est brute de décoffrage. Il n'y a aucune édulcoration, ok? Voilà. Et cette balance est là pour équilibrer, no matter what. C'est-à-dire que même si c'est toi qui revêtis le costume de la reine de bâton, ou si c'est quelqu'un qui est dans ta vie, qui est proche de toi et qui est cette reine de bâton, de toute façon, tu comprends qu'il y a un équilibre à reprendre dans ta vie. Et c'est ça ce qui va t'aider. Mais un équilibre qui a de la qualité. On parle de Vénus, on parle de la balance. Ok ? Donc là, c'est vraiment peace and love, c'est collaboration, c'est ci, c'est ça, mais aussi faire preuve de discernement. Ne pas se... Et même si tu as une rage de vivre, Cancer, je le comprends, mais tu ne peux pas te jeter à l'eau comme ça, sans discernement. Et j'ai l'impression que c'est ça, en fait. Tu vois ? C'est vraiment ça ce qui va t'aider, de faire le truc. Ah, ok, ouais, non, mais t'as raison, je vais pas me jeter à l'eau. Je vais gérer différemment. On est au mois de décembre, là, les gars, tu vois. Donc là, il y a beaucoup de gens qui se préparent pour 2025. Et même inconsciemment, hein. Je dis pas que... Tu vois ce que je veux dire ? Allez, le soutien, s'il y en a, et quel genre ? Waouh, j'adore, hein. C'est intéressant parce que... Ouais, bref.
Alors, bref, j'oublie. 2 secondes ce que j'avais là. Je veux être sûre que... Ok. Alors, le soutien. Alors, le soutien, en fait, c'est... je pense que ça va être... Alors là, il faut que tu fasses quand même attention, parce que ne sois pas en auto-ingérence par rapport au travail. Ok ? Là, j'ai l'impression que... Alors, attends, là, ça va être méga... J'ai l'impression que tu as l'impression... Accrochez-vous. Hein. J'ai l'impression que tu as l'impression que le travail peut te sauver et donc être en fuite parce que tu as certaines peurs à l'intérieur de toi et qui t'appartiennent. Donc, tu as une pensée qui te déclenche une émotion. La pensée, c'est j'ai peur. Donc, c'est pas bueno. Parce que là, tu te lances dans le travail. Là, tu es au taquet. Tu t'es là. Oui, je veux bosser avec cette personne. Et tu es là, mais wow. Et au bout d'un moment, tu es wow. Donc, le soutien, en fait, c'est cette lune qui est là, ton élément de l'eau, pour te dire, wow, cancer. Ok, alors, déjà, il faut que tu travailles sur cette pensée qui est la peur. Mais la peur de quoi? La peur de ne pas finir les choses, la peur de ne plus vivre, la peur de quoi? Parce que là, en fait, tu te déclenches des choses qui ne sont pas légitimes. D'où l'éventuel, je suis en fuite, je vais travailler, comme ça je vais pouvoir oublier tout ce qui m'arrive. Ou mes peurs. Allez, on va bosser. Tu es fonctionnel, mais à l'intérieur de toi, tu n'es pas fonctionnel. Ça, c'est bullshit, là. Là, tu es dans un déni, mais total. La lune est là pour ça, pour te faire voir que nous sommes ombre et lumière, que tu vois, tu as l'ange, le démon, tu vois, tu as des cycles, tu vois, les énergies, gaga. Et là, c'est pas du tout une conversation hippie. On n'a pas une conversation hippie. Là, ce sont, voilà, tu es sur la Terre, c'est Gaïa, on est entouré de l'espace, des planètes, enfin, tu vois, c'est du concret, quoi. Je suis désolée, hein, voilà. Enfin, je suis pas désolée de... Je dis simplement je suis désolée parce que c'est vrai, c'est palpable ce que je raconte, ok? Vous pouvez appeler la NASA, vous leur demandez. Et donc là, c'est ça en fait. Donc le soutien, c'est... Il y en a du soutien, mais il y en a si tu décides de ne pas être scotché avec tout ça, ce que je viens de te dire. Et de conscientiser que le travail d'être dans la fuite, ça va pas te sauver en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ça aussi. Parce que là, tu essaies de masquer un truc, d'être en fuite par rapport à quelque chose de bien défini. Voilà. Alors, futur proche. Alors, le futur proche, on parle de 3 semaines, 3 mois et parfois 3 ans. Ok? Et si je ne ressens pas les 3 ans, je vous le dis. Je crois que je l'ai dit au bélier. Voilà. Juste, voilà. Alors, il y a du monde. On a encore une balance, on a encore la Vénus, et on a le scorpion. Voilà. Alors, là, c'est hyper intéressant pour le futur proche. Parce que là, c'est méga ambivalent. Ok? Donc, un jour, c'est ça, l'autre jour, c'est autre chose. Et en fait, là, tu te donnes le vertige à toi tout seul. Bah ouais. Là, j'ai l'impression de voir un individu qui est en train de valser tout seul. Voilà. Et en même temps, qui rejette quelque chose, on ne sait même pas ce que c'est, qui est déterminé à éventuellement laisser le passé au passé, mais parfois, on ne sait pas. Et là, c'est un brouillard total. Mais il y a aussi beaucoup de liens familiaux. C'est lié au père, c'est lié à la mère, c'est lié au mari, à la femme, aux enfants, tout ça. Et en même temps, on a besoin d'équilibrer tout ça. Parce que là, si tu veux, regarde, tu as des super cartes, tu as des super messages, et là, au bout d'un moment, c'est n'importe quoi en fait.
Donc la balance, elle est là pour essayer d'harmoniser aussi beaucoup de choses, t'aider, te tendre une perche et te dire mais tu veux quoi dans la vie? La qualité, le paraître, tu veux quoi exactement? Parce que c'est ça, tu te souviens du soutien là tout à l'heure? Et là en fait c'est exactement ça. Tu veux qualité, tu veux apparence, tu veux la thune, tu veux la simplicité, tu vois. Et là, c'est ça. Et entre-temps, parfois, tu rejettes aussi des choses qui te déplaisent. Parce que moi, j'ai l'impression, Cancer, que aussi, tu es très têtu. Et c'est pas le têtu motivé, c'est le têtu, je veux avoir raison. Et ça, comment veux-tu mettre le passé au passé? Si tu as des listes, si tu as des regrets, des remords, des reproches, des gagaga, tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas pouvoir avancer. Là, ça te pollue, quoi. Ça te pollue la tête, le cœur et tout le reste, en fait. C'est pas cool. Alors, de toute façon, on va voir, parce que je vais clarifier, donc voilà. Allez, on y va. Premier, deuxième, troisième décan. Alors, si tu es entre deux décans, eh bien, tu as de la chance. Tu as 6 messages au lieu de 3. Allez, on y va. Oh, ma bougie s'est éteinte. Bon, ben, je la rallumerai pour le lion. Ouais. Bizarre. Chakra de la gorge. Allez, on y va. Premier, deuxième, troisième décan. On va voir ce qui se trame. Ensuite, je ferai Cancer solaire, Cancer ascendant et Cancer lune. Et la clarification. Voilà. Allez, hop, on y va. Alors, premier décan. Je suis le vent, on ne me voit pas, et pourtant j'existe. Soyez bruyant mais à l'intérieur, sinon tais-toi jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu désires. Et il y a un stop. Bah ouais, forcément. Alors il y a un stop parce que je pense que, tu vois, là, sois bruyant mais à l'intérieur, je pense que tu vas comprendre, ou quelqu'un va te faire comprendre, que en fait tout le monde n'est pas beau et tout le monde n'est pas gentil. Et donc finalement, si tu ne gardes pas les choses pour toi, et si tu es sur la place publique en train de dire des choses et des machins, eh bien tu as des gens qui vont être super bienveillants et qui vont t'accompagner dans ce truc. Et puis tu en as d'autres qui vont porter des masques et qui vont te regarder et qui vont te dire « Ah, c'est génial !» Et puis à l'intérieur, ils sont là. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est ça. Tu vas réaliser ça, ou perso, je pense que c'est quelqu'un qui va te le faire réaliser, avec en plus des réalités, des trucs qui se sont passés ou qui se passent, et tu vas en fait dire ah mais ouais, c'est vrai, en fait la personne a raison de me dire ça. Et en même temps, il y a un élément aussi de légèreté, tu vois. Ça va te donner une bouffée d'air. Cette information et cette conscientisation va te donner une bouffée d'air et évoluer, un épanouissement. Et ça, c'est très beau. Et c'est aussi ton élément de l'eau. Va voir le tirage, enfin la guidance intuitive, les as. Et tu verras l'as de coupe, ce que ça représente. Allez, deuxième décan, on y va. Tu n'emporteras que l'amour que tu as donné. L'honnêteté est une vertu, la garder est un privilège, et on a la force. Alors on a la force, mais la force c'est aussi le lion dans le tarot. Donc là, oui, là c'est le lion, c'est cette énergie de lion. Va voir si tu as ta Vénus en lion ou Mercure en lion, car deuxième décan, il va falloir que tu décides de parler, de communiquer, mais aussi avec toute ta sincérité et honnêteté, mais
sans déborder, avec amour et compassion. Traite les gens comme toi, tu veux être traité. Je pense que tu ne veux pas que les gens te crient dessus. Ou te, voilà, donc tu vois. Et là, c'est ça, deuxième décan cancer. Et si tu le fais avec amour et compassion et communication non verbale, tout se passera très, très bien. Troisième décan. Et si tu commences sur les chapeaux de roue et que tu t'en rends compte, fais un temps de pause, excuse-toi, dis à la personne « Wow, je suis désolée, là c'est sorti, je vais aller faire un tour pendant 5 minutes et je reviens, je serai... Voilà, et on pourra parler. » Voilà, autorise-toi, permets-toi, au lieu de voler dans les plumes, quoi. Voilà. Et même si tu es cancer, tu peux le faire, hein, cancer. Hein. J'ai vu plein de cancers péter un câble. Hein. Alors, lorsque tu passeras le seuil, la porte se refermera derrière toi et tu auras quitté l'enfer. Le paradis est à l'intérieur de toi. Troisième décan cancer. Et il te faut un temps de pause. Je pense que cancer, de toute façon, on est en Mercure rétrograde, donc c'est le moment de ralentir, c'est le moment de prendre du temps, de s'occuper de soi et surtout de faire le ménage. De faire le ménage, de faire un scanner, tu vois, de reanalyser les choses, repeaufiner les choses, tu vois, c'est méga important pendant un cycle de Mercure en rétrogradation. Et je pense que troisième décan, de toute façon, tu vas le piger, parce que soit il y a des choses qui vont t'arriver et ça va te forcer à le faire, ou alors tu vas le faire parce que tu m'as entendu, quoi. Voilà. Allez, au niveau relationnel, on y va. On va faire solaire cancer, ascendant cancer, ou la lune en cancer. D'où l'intérêt d'aller voir tes placements planétaires et d'aller voir aussi cette guidance intuitive que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, les As. Yes, tu comprendras pourquoi je te dis ça. Et je vais essayer, hein, voilà, je ne promets rien, mais je vais essayer de les refaire en 2025 parce que je pense que c'est vraiment une guidance intuitive qui est complètement cohérente et j'ai eu aussi des retours très 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 positifs, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, eh bien ça a été très positif. Allez, solaire cancer, on y va. Ah, wow, yeah. Ok. Alors là, les cancers, soit tu t'es trahi toi-même par rapport à quelque chose de bien défini, des paroles, un comportement, ou alors c'est quelqu'un, parce que les rôles peuvent être inversés, et là on parle du relationnel hein, pour le solaire cancer, mais en tout cas, quelque chose va se passer qui va chambouler, parce que quand il y a une certaine trahison, que ce soit de quelqu'un ou de soi-même, bah, ça remet les pendules à l'heure, quoi, on va dire. Et donc, tu vas te remettre en position d'observateur plutôt que d'action, et vraiment réfléchir, faire preuve de discernement, tout ça. Et éventuellement, si ça ne se passe pas très bien et que tu prennes la mouche et que ça ne se passe pas très bien au niveau relationnel, eh bien, de toute façon, tu reviendras sur ta décision si, par exemple, tu coupes un cordon, parce que quelque chose par rapport à cette personne va te manquer. Mais là, il va falloir que tu le réalises tout seul ou toute seule. Mais de toute façon, ça va te manquer de toute façon. Ce relationnel en particulier te manquera. Mais il faut que tu assumes ce qui s'est passé, ce que tu as dit. Et je pense qu'il va falloir aussi pardonner si cette personne te manque. Ensuite, tu peux décider également de pardonner cette personne et même si elle te manque, de ne pas revenir vers elle non plus.
et de simplement être avec les super bons souvenirs, voilà, parce que parfois, bon, on peut pas, c'est tout. Ouais. Allez, ascendant, on y va. Ascendant Cancer. Si tu es ascendant Cancer, bien sûr. Yeah. Allez. Donc, ascendant Cancer, tu es sur l'objectif de transformer les choses dans ta vie. Ok, tu as ce besoin, tu as pris conscience que ouais, tu n'as plus envie de plein de choses en fait. Et qu'il faut passer au next step, tu vois, deuxième étage, quoi, tu vois. Tu veux plus être au sol, tu veux aller tout en haut. Et là, c'est très clair que ça va prendre du temps, tu le sais, hein, une chrysalide, je ne sais plus combien de temps ça prend, mais bon, bref, ça prend du temps, gestation, tout ça, tout ça. Et en même temps, je pense que soit des personnes te font comprendre qu'il faut aussi que tu sois open, ok, que tu te permettes de recevoir soit des cadeaux, des opportunités, et de ne pas avoir peur de l'imprévu. Ça va être méga important. Donc, sois flexible, ne sois pas rigide, surtout pas. Et vraiment, si tu as des nouvelles choses qui t'arrivent dans la vie, des opportunités et tout, eh bien, prends le temps de réfléchir, bien sûr, mais ne ferme pas la porte. C'est ça. Et ça va également t'aider pour la transformation, l'abondance et vraiment un shift, quoi. Tu vois, un reset de ce qui se passe. Ascendant Cancer. Allez, la lune en Cancer, on y va. Alors, lune en Cancer. Ouais. Alors, lune en Cancer, tu vas soit être inspiré par certaines choses et tu vas surtout ne pas avoir peur d'utiliser toutes tes capacités en termes social. Ok. Sauf la prostitution. Ok. Voilà. Mais en tout cas, tu sais qu'au bout, il y a des cadeaux. Et tu te permets de recevoir des cadeaux. Et tu vas certainement aussi en faire des cadeaux. Sans le savoir. Parce que tu vas tendre des perches aux gens. Parce que tu vas leur éventuellement donner des trucs, tendre des perches, peut-être leur demander de bosser avec toi, des choses comme ça. Mais en tout cas, tu vas être une inspiration pour les autres et d'autres personnes également vont t'inspirer. Donc là, c'est très chouette, lune en Cancer, parce que c'est un échange et c'est méga, méga nourrissant. Ok ? Donc, ne dites pas non à des offres, ne dites pas non à... Voilà, mais faites preuve de discernement. Ok ? Je sais que j'ai dit ça en boutade quand j'ai parlé de la prostitution, mais voilà quoi, faire preuve de discernement. Ouais ? Allez, on y va. Parce que, alors, pourquoi j'ai dit ce mot prostitution ? C'est parce que je ressens un truc vachement sensuel en vous, la lune en Cancer. Et donc, vous allez émaner ce truc un peu chaud, quoi, tu vois, parce que vous dégagez, quoi, lune en Cancer. Mais ouais, vous êtes sexy, vous êtes... Il y a un truc, quoi. Et voilà, et donc les gens vont le sentir. Ok ? Allez, c'est pour ça, je m'explique. Avant d'avoir des commentaires à la mort moelle-neu, tu sais. Quoique j'ai énormément de chance. J'ai énormément de chance dans les commentaires.
Allez, je clarifie, on y va. Pas de peau magique, les cancers. Il n'y a pas besoin. Ouais. J'ai pas fait de peau magique hein, jusqu'à maintenant. Le lion encore. Waouh. Alors, je suspecte, cancer, que tu as pas mal de feu dans ton thème astral. On va checker lion, sagittaire, bélier. Et là, tu vois, c'est très chouette parce que tu te souviens, tu as des 2 dans les énergies de décembre. 2 de pentacle, 2 de coupe, 2 d'épée. Et là, en fait, c'est la confirmation de ce feu intérieur, cette passion intérieure et le vouloir, le besoin, le devoir d'exister. Et là, c'est très, très clair. Maintenant, le seul truc, et ça, je t'en ai parlé tout à l'heure, avec l'arrogance, le down de la reine de bâton. L'arrogance, peut-être l'autosuffisance, peut-être, tu vois, le têtu, mais le têtu qui veut avoir raison, pas le têtu qui est motivé. Et c'est le seul bémol, cancer, qu'il ne faut pas que tu embrasses, là, au mois de décembre, parce que sinon, le reste, tu ne l'auras pas. Et ce serait dommage, parce que tu es vraiment en bonne voie. D'où l'intérêt, comme je te disais, je pense qu'il va y avoir dans ta vie, si la personne n'est pas encore là, qui va pouvoir t'aider, cette reine de bâton, ces énergies de terre, tu vois, et qui vont vraiment t'aider pour que tu continues à te nourrir pour exister, pour être vivant, vivante. Et ça, c'est méga important pour toi, cancer. Et au mois de décembre, ça va être encore plus important parce que tu prépares 2025. Je le sens, là, cancer. Tu le prépares. Ok? Tu es au taquet. Mais ne te disperse pas. Une chose à la fois. Une chose à la fois. Ok, cancer? Si tu peux retenir quelque chose de cette guidance, c'est je vais certainement mettre le titre. On verra, mais bon, voilà. Cancer, je veux te dire un petit truc avant que tu te barres de cette vidéo. 1, va voir tes placements planétaires pour voir le 360. Le solaire, l'ascendant, c'est bullshit. Ça ne te donne pas assez d'informations. Je te mets plein de vidéos sur l'écran. Il y a plein de vidéos pour toi. Le Love, les As, cette guidance intuitive dont je te parlais, et puis plein d'intemporels qui peuvent t'aider à évoluer. Tu peux même aller écouter le mois de novembre pour voir si c'était valide. Ensuite, je vais te demander un petit truc, c'est d'aller dans l'onglet communauté, tu cliques et répondre au sondage parce que je vais faire un live au mois de décembre et j'ai besoin de tes retours. Voilà. Voilà ce que j'ai pour toi, cancer. J'espère que ça va t'aider. À bientôt. Merci d'avoir passé du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui. Si tu t'abonnes, tu pourras écouter beaucoup plus de tirages au moins une fois par semaine. N'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger. Encore merci et à la prochaine.